Ferrari s'explique sur sa double DQ en Chine. Donc là, on attend des explications très crédibles, je dirais, parce que c'est inacceptable en fait. Que les deux voitures soient DQ, quoi. Pour des raisons différentes en plus. C'est ça le pire. Les deux pilotes Ferrari ont été DQ pour des raisons différentes. Pour commencer, le poids de la voiture de Charles Leclerc était inférieur d'un seul kilo. Ce qui est le même problème pour l'Alpine de Gasly. Et qui était le même problème pour Russell à l'époque à Spa, souvenez-vous, quand il avait gagné sur un arrêt, aussi, face à Hamilton sur la Mercedes. Le poids de la voiture 16 a été jugé insuffisant de 1 kg, et l'usure du patin arrière de la voiture 44 a été jugée inférieure de 0,5 mm à la limite. Charles était sur une stratégie à un arrêt aujourd'hui, ça signifie que l'usure des pneus était très élevée, ce qui a entraîné un poids insuffisant sur la voiture. En ce qui concerne l'usure du patin de Lewis, nous avons mal évalué la consommation par une petite marge, et il n'y avait aucune intention de gagner une quelconque performance. Nous allons apprendre de ce qui s'est passé aujourd'hui, et nous assurer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Il est clair que c'est pas la façon dont nous voulions terminer notre week-end en Chine, ni pour nous-mêmes, ni pour nos fans, dont le soutien est inébranlable. Ouais, les fans ils commencent à en avoir marre. Hein. En conséquence, Ferrari a perdu 18 points au classement des constructeurs. Charles avait fini 5ème et Lewis 6ème. Quel gâchis, franchement. Quel gaspillage de points, encore une fois. Vraiment, mais je vous mettrai le classement hein, ce soir vers 22h dans la grande vidéo des actus là, de tous les jours. Hein. Donc il y aura les déclarations et puis le classement à la fin. Vous verrez, mais la perte de points, mais par rapport aux autres, ils sont tellement loin à Ferrari. C'est littéralement inadmissible en fait. Moi, je commence à me demander hein, si vraiment Hamilton a fait le bon choix de rejoindre Ferrari, hein, je vous le dis. Hein. Je commence à me poser des questions et faudrait pas que ça dure trop longtemps cette période négative là. Alors c'est vrai qu'il y a eu le sprint qu'il a gagné, mais bon, encore une fois, c'était un trompe-l'œil niveau performance parce qu'au sprint, la Ferrari elle semblait dominatrice, les autres n'arrivaient pas à suivre. Mais pourquoi? Parce qu'il avait le clean air aussi et que les autres n'avaient pas pu régler leur voiture comme ils voulaient. Donc c'était clairement un trompe-l'œil et là on a eu la vraie perf de Ferrari en course, c'est-à-dire à 20 secondes de McLaren à peu près quoi. Ce qui est loin quand même, faut le reconnaître. Bref, en plus il va falloir attendre 2 semaines pour voir la prochaine course, ça va faire long. Mais bon là c'est une déception clairement. Ce Grand Prix de Chine encore une fois, ça nous ravit pas du tout quoi. Que ce soit d'ailleurs les fans de Ferrari ou même les fans d'Hamilton ou de Leclerc, on est tous vraiment déçus quoi par ce qui s'est passé et ça fait chier vraiment, ça fait chier quoi. Donc là il va falloir se reprendre, Frédéric Vasseur. Je sais pas, est-ce qu'il va pas falloir virer des gens hein. On peut se poser la question de cette erreur-là de patin aussi. Et en vrai, ils auraient pu arrêter, faire un deuxième arrêt à Leclerc. Ils savaient bien que c'était limite sur les pneus, il a failli s'effondrer à la fin. En plus, Leclerc, il était à la limite de crever. Enfin, à quoi ils ont joué, quoi, franchement. C'était ridicule. Bref. À part le sprint, il n'y a rien de positif ce week-end pour Ferrari. Ciao.